Dernière ligne droite avant des élections législatives cruciales en Géorgie. Le petit pays du Sud-Caucase est polarisé entre un gouvernement pro-russe et une opinion publique pro-européenne. Les négociations d'adhésion à l'UE sont gelées depuis l'adoption par le Parlement d'une loi stigmatisant les ONG. La présidente géorgienne propose aux partis pro-européens de signer une charte commune. En vue des élections, il nous reste un mois, l'Europe ne peut rien faire, sinon confirmer que si les élections sont remportées par les partis pro-européens, si la charte est mise en application très très vite après les élections, dès que le Parlement sera formé, que les premières mesures soient prises, que l'Union européenne dise dès aujourd'hui qu'elle sera prête à mettre en œuvre, elle aussi, à reprendre, je dirais, la conversation là où elle s'est arrêtée. L'ancienne ambassadrice de France en Géorgie imagine le scénario d'une victoire des partis pro-européens. Selon Salomé Zourabichvili, une coalition sera difficile à mettre en place et il faudra trouver une solution de compromis. Il sera assez difficile d'aller tout de suite, et on n'a pas cette habitude, vers un gouvernement de coalition. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de former un gouvernement technique chargé d'accompagner la Géorgie jusqu'à l'ouverture des négociations. Ça sera des questions très techniques à régler. Le programme, il est connu, c'est le programme des mesures qui sont à prendre pour satisfaire aux diverses recommandations européennes. Coincé entre la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, le pays est sur la route des migrants qui fuient les conflits. Mais pour l'instant, les tensions entre Israël et l'Iran n'ont pas encore eu de répercussions en Géorgie. D'émigrés iraniens, il n'y a pas de nombre croissant. Il y a eu des périodes où il y en avait beaucoup plus, qui étaient attirés par des investissements en Géorgie. Et pour une raison d'ailleurs que je ne connais pas très bien, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Vis-à-vis des Russes qui viennent s'installer, il n'y a pas eu vraiment de conflit. Et cela mériterait sans doute un peu plus de surveillance prudente par les autorités, parce qu'au nombre de ces 60 000, il doit sûrement y avoir des personnes qui servent d'autres intérêts que les nôtres.